qu'on les aime, bien évidemment, mais qu'on leur montre qu'on les aime et qu'on les respecte. Ils n'attendent que ça. Qu'on leur donne des responsabilités. Qu'on leur donne des responsabilités. Dès qu'on peut, je vois à Poissy 38 000 habitants, il y a 13 000 jeunes à peu près. Quand on va dans les quartiers, la première chose qu'on nous demande, c'est que ces jeunes souhaitent sortir des quartiers. Mais c'est même pas sortir de Poissy, c'est sortir des quartiers. Parce qu'ils ont envie de vivre ensemble. Le fameux vivre ensemble, donc, vous connaissez bien à Chanteloup-les-Vignes, je dis ça parce que mon mémoire de sciences politiques, dont Pierre avait été le parrain, était sur la lutte des exclusions à travers le travail social. Donc c'est tout un exercice, mais il y a des solutions. Voilà, il y a des solutions. Et moi, je suis convaincu que si simplement on respecte ces jeunes, qu'on arrête de les stigmatiser, je ne veux pas focaliser sur les jeunes, parce que je pourrais parler jusqu'au cadre, c'est la même chose, mais arrêtons de stigmatiser notre population en n'ayant pas confiance en elle. C'est ça le message que moi je veux faire passer notamment à Poissy. Très bien. Le travail dominical, c'est une question qu'on se pose justement. On parle de hausse du chômage, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette histoire de travail dominical, justement ? Qu'est-ce que ça vous inspire pour vous ? Apparemment, on envisage de donner beaucoup plus de responsabilité aux maires sur la question. Est-ce que c'est la bonne solution ou... Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des risques d'incohérence entre une ville et une autre ? Moi, ça me fait vraiment, mais vraiment, ça me fait rigoler. Et justement, par rapport à ce qu'on vient de dire actuellement, vous vous rendez compte qu'en France, on lutte pour trouver des mesures pour lutter contre le chômage, on lutte pour le pouvoir d'achat, on lutte pour l'emploi, et on est en train de se troubler le cerveau pour se dire, est-ce qu'on va ouvrir 5 fois par an avec des autorisations exceptionnelles sur toutes ces ouvertures dominicales ? Est-ce qu'on en fait un peu plus, un peu moins ? Il faut arrêter. Je pense que vous êtes journaliste, chère demoiselle. Oui. Je pense que c'est l'actualité qui vous guide. Si ce week-end, il y a un avion qui va atterrir sur l'autoroute A13, vous n'allez pas répondre à votre boss « Ah ben je suis en RTT » ou aujourd'hui je suis de repos. Vous allez y aller. Donc à un moment donné, c'est aussi, je dirais, c'est aussi l'offre qui suscite la demande. Et à partir de là, si on doit travailler le dimanche, travaillons le dimanche et faisons une planification du travail. Mais arrêtons de se torturer l'esprit là où nos voisins, par exemple, ne se posent pas de questions à ce genre de questions. C'est pour ça que je dis, moi, ça me fait doucement sourire. Je suis très heureux. Si demain, les prérogatives sont élargies au niveau des premiers édiles respectifs des villes, moi, je sais ce que je ferai. Moi, si on peut travailler le dimanche, on travaillera le dimanche. Parce qu'on répondra aux demandes des Pissiaquais. Et si on répond aux demandes des Pissiaquais, les Pissiaquais consommeront. La consommation entraînera du pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat entraînera du bonheur. Mais qu'est-ce que vous répondez à l'argument principal par rapport à cette question du travail dominical, selon lequel ça engendrerait forcément un minimum d'exploitation, parce qu'il y a des femmes, des mères de famille, des personnes qui ne peuvent ou qui ne veulent pas travailler le dimanche, et forcément qui seraient mis sur la touche comparé à quelqu'un qui accepterait. Écoutez, moi je pense que les personnes qui veulent travailler peuvent aller travailler, celles qui veulent rester à la maison, celles qui veulent aller vaquer, aillent vaquer. Mais pour moi, très honnêtement, moi cette question, je peux pas y souscrire. Enfin, cette problématique du dimanche, je trouve que, encore une fois, je trouve que c'est franco-français, quoi. Et après, on va se poser la question pourquoi nos matières grises partent à l'étranger, ce que disait Françoise tout à l'heure. Dans les hôpitaux, on travaille 7 jours sur 7, il y a plein d'endroits où Ce qui m'a fait toujours rigoler, c'est que c'est une société laïque qui défend le travail dominical. Mais ça, c'est depuis mes études de droit à une époque de droit du travail, j'ai toujours été assez surpris par ça. La deuxième chose, c'est qu'on dit que c'est le commerce de proximité qui va être touché. Ce sont les grandes surfaces, par leur création et leur multiplication en France, qui touchent le commerce de proximité. Ce n'est pas le travail du dimanche. Beaucoup de commerces de proximité, d'ailleurs, sont fermés le dimanche. Donc, ce n'est pas ça qui va les gêner. Donc, je crois que là, il y a vraiment un raisonnement qui est étrange. Espérons quand même qu'on va changer un petit peu de politique. Moi, je connais des gens qui veulent travailler le week-end, parce que, notamment des étudiants, auxquels ça rend service. Il y a des gens qui préfèrent travailler avec un dimanche payé 2 fois plus cher qu'une journée normale, parce qu'en 2 jours de travail, ils se font 3 jours de salaire, et que ça leur suffit parfois pour vivre, et que ça leur donne toute la semaine de libre. Donc, il faut quand même se dire que la société évolue, les rythmes de travail aussi, la famille aussi. Enfin, on n'est plus il y a 50 ans. Pourquoi ces blocages alors que tout change ? Moi, j'ai envie de... Est-ce qu'on peut venir à des sujets plus terrain, plus locaux ? Allons-y, justement, j'allais y venir. Ah bon, parce que j'ai envie de poser la question à Carl Olive sur les cantonales, la carte des cantonales, ce qu'il en dit, et puis qu'il explique pour nos auditeurs ce que personnellement je n'ai pas compris, comment le projet est passé
Pour les Yvelines. Pour les Yvelines, de 39 à 21 conseillers généraux, mais en fait, ça sera 42 parce qu'on doit élire à la fois un homme et une femme. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on va réduire, sans réduire les conseillers généraux, puisque vous pensez de la carte des cantonales? En fait, c'est comment faire moins pour faire plus. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 39 cantons, vous avez 39 conseillers généraux. Demain, vous aurez 20 cantons et 42 conseillers généraux. Alors, c'est quoi là? C'est incroyable, mais vrai. C'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il y aura un canton et 2 conseillers, Mais pourquoi? conseillers généraux. Parce que on nous dit que comme les cantons vont être réduits, donc l'impact en termes de nombre d'habitants va augmenter. Et pour s'occuper des habitants, il faut multiplier les conseillers généraux par 2, bien que le nombre de cantons est divisé par 2. Belle occasion de réduire... Là où la droite réclame depuis plusieurs années le fait que justement pour couper effectivement ce millefeuille, on puisse à la fois faire un conseil général, un conseil régional qui donne un conseil territorial. Donc là, effectivement, c'est exactement l'inverse qui peut se faire. Et quand on regarde cette carte cantonale, c'est tout simplement du copinage politique. Vous allez prendre simplement les résultats du premier tour, par exemple, des dernières élections régionales, et vous regardez les résultats de la gauche et de ses sensibilités plurielles de gauche. C'est exactement la couleur de la carte cantonale aujourd'hui. C'est du copinage politique. Mais le copinage politique que vous avez à juste titre démontré, chère Françoise, sur la carte cantonale, on va le retrouver également dans les intercommunalités. Prenons le cas de Poissy. Pardon de parler de Poissy, mais je suis l'enfant de Poissy, je défends ma commune. Poissy, Achères, Conflans à partir du 1er janvier. Poissy la socialiste, Achères la communiste, Conflans la socialiste. Si ça, c'est pas du copinage politique, je ne sais pas où on est. Ça va jouer en votre défaveur finalement, alors, cette histoire de... Moi, je dirais que c'est pas, encore une fois, je pense que c'est pas une histoire de personne, c'est pas en ma défaveur. Moi, je suis qu'un humble conseiller général, mais je pense à tous ces habitants et surtout, je me projette. Et en fait, on n'a pas suffisamment, je dirais, de vision. Je dis même pas à long terme. Vous avez raison de poser cette question. Mais je dirais à moyen terme. Pourquoi ? On a devant nous, et on a la chance ce soir, et moi j'ai la chance d'être en face de Pierre Cardot et de Françoise Noung, quelqu'un qui a initié la communauté d'agglomération des 2 rives de Seine. Je regardais, Pierre, quasiment 10 ans que vous végétez et que vous cheminez pour cette communauté d'agglomération avec les préparatifs, et aujourd'hui le nombre de communes dont on connaît, et la force aujourd'hui, notamment économique en termes de développement, qu'elle peut augurer. Elle est en marche quasiment depuis 10 ans. Entre les prémices, les préparations, etc. Je vois à côté de chez moi une commune qui se nomme Carrières-sous-Poissy. Mais depuis 2008, c'est pas Carrières-sous-Poissy, c'est devenu Carrières-sur-Poissy. On a l'impression qu'à Carrières-sous-Poissy, c'est Noël tous les jours, depuis quasiment 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une centralité au cœur de cette agglomération des 2 rives de Seine, où en fait toutes les prérogatives de la communauté d'agglomération fait que le développement économique, fait que les transports, fait que toute cette politique d'environnement est prise en main par une agglomération. On mutualise les moyens et les hommes et les ressources pour permettre à des communes qui ne le pouvaient pas, par exemple Carrières-sous-Poissy, de devenir des fers de lance, des locomotives. Maintenant je prends le cas de Poissy. Poissy, à l'heure où on parle, est toujours dans un poids mort de la communauté, non pas d'agglomération, parce que ça ne sera pas le cas, mais une communauté simplement de communes. À l'heure où on parle, il n'y a pas eu encore une seule réunion où on puisse dire, voilà, notre patron c'est un tel, voilà ce qu'on va faire, voilà les projets qu'on offre et qu'on met dans la corbeille entre Poissy, Achères et Conflans. Zéro. Donc d'un côté, vous avez une communauté d'agglo, avec un projet de territoire et quelque chose qui est en mouvement. Et l'autre côté, vous avez quelque chose qui n'est pas encore né, et j'ai envie de dire qui est presque mort-né. Pourquoi ? On est à 2 mois des élections. C'est-à-dire que le 1er janvier, on a une préfiguration, une création officielle de communauté de communes, c'est-à-dire où les prérogatives sont très limitées par rapport à la communauté d'agglomération des 2 rives de Seine, et dont on sait qu'à partir du 31 mars, il y aura de toute façon une nouvelle gouvernance après les élections, quel que soit d'ailleurs le candidat qui sera élu sur les 3 communes, et qu'ensuite, à la fin 2016, parce que le Grand Paris va passer par là, on va nous imposer, je dirais même à juste titre, des agglomérations à 200 000 personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut d'ores et déjà dire, c'est pour ça que je parlais de vision non pas à long terme, mais à moyen terme, que Poissy, Achères, Conflans, il y a quand même de grandes chances qu'elle se retrouve avec les 2 rives de Seine pour développer le territoire de l'axe Seine.
Juste un petit exemple. J'étais à Bordeaux la semaine dernière pour une étude sur la mobilité intelligente. À Bordeaux, il y a une communauté urbaine dont le budget, ça fait quasiment 20 ans qu'elle existe, dont le budget est de 1,7 milliard. Le département des Yvelines, le budget est de 1,2 milliard. Vous savez, quand vous avez 1,7 milliard autour de la table pour se le partager dans les différents projets économiques, vous pouvez en faire des choses. Quand on regarde la métamorphose de Bordeaux en moins de 15 ans, c'est juste exceptionnel. Je pense que quand on voit la métamorphose de Carrière-sous-Poissy en 5 ans, c'est exceptionnel. J'espère que Poissy ne continuera pas à regarder passer les trains, parce que les Pissiacais sont vraiment peinés, frustrés. Et aujourd'hui, encore une fois, on a un développement, tout à l'heure Pierre parlait du sujet, du côté de Chambourcy avec ce que fait M. Pierre Morange, le député. De l'autre côté, Orgeval et notamment la zone économique d'Orgeval, où il y a encore quelques temps, il ne se passait pas grand-chose parce que le pouvoir du maire en tant que tel était compliqué, parce que le budget de la ville ne permettait pas de faire tous ces développements. Orgeval a intégré la communauté d'agglomération des deux rives de Seine et aujourd'hui on s'aperçoit que les verrous commencent à être forcés. Il va y avoir un giratoire Orgeval, il va y avoir un parc relais Orgeval qui était prévu et attendu depuis une dizaine d'années par les chefs d'entreprise et notamment l'Union des entrepreneurs de la route nationale 13. Et alors projetons-nous en 2014, vous accédez à la mairie de Poissy. Au niveau de l'intercommunalité justement, quelle serait votre première mesure puisqu'à ce moment-là vous auriez votre mot à dire? Écoutez, d'abord, à chaque jour suffit sa peine, donc rien n'est joué, on travaille, le combat est difficile, c'est pas parce que je dirais que les clignotants, à la différence de studio, sont au vert que tout est joué d'avance, même si je crois au sens de l'histoire. On va pas faire un bras d'honneur à qui que ce soit, parce qu'il n'en est pas question, et de toute façon, c'est la loi. Donc je dirais qu'on va apporter nos idées, et je dirais qu'on va apporter aussi des projets, et on va mettre, je dirais, une volonté pour pouvoir peser sur une communauté de communes ou une communauté d'agglo. Il faut déjà montrer un sens véritable d'envie de peser sur son propre territoire. C'est-à-dire qu'à Poissy, il faut qu'on fasse sortir effectivement des dossiers qui sont bloqués depuis 2008. Il faut qu'on montre aux Pissiacais qu'ils peuvent peser dans le paysage. Il faut qu'on montre aux maires et aux élus, aux comités d'agglomération, aux comités de communes dans lesquels nous allons appartenir, que nous avons des idées, pas pour les Pissiacais, pas pour leur maire, mais pour le territoire et pour la ville de Poissy. Donc une fois qu'on aura démontré cela, alors à ce moment-là, on pourra effectivement participer à orner la corbeille de la mariée, ce mariage à 3, et j'espère ce mariage à 18 ou 25 ensuite. Avant d'en arriver au projet sur Poissy, où je vois, d'après les blogs, qu'il se passe beaucoup de choses, vous êtes intervenu sur plusieurs sujets, il y a même des manifestations parfois. J'ai noté qu'il y a le problème de la rue de la Tournelle, où il y a manifestement un juge qui serait un peu endormi sur le dossier avant de partir en retraite et qui aurait oublié de nommer un expert. Alors ça en est où cette histoire, par exemple? Ça fait 8 mois déjà. Ça fait 8 mois, ouais. Oui. Ouais, exactement. Mais en fait, c'est pas compliqué. D'abord, je voudrais rendre hommage à la famille de la demoiselle qui a été ensevelie et qui va beaucoup mieux, puisque la semaine dernière, on a eu la chance de la voir lors de la Sainte-Barbe, parce que les pompiers, une fois de plus, ont fait un boulot exceptionnel pour sortir cette gamine des décombres. On est le 22 mars, à 17h, il y a effectivement, malheureusement, ce terrible accident rue de la Tournelle. Entre le 22 mars et le 22 avril, date à laquelle la justice décide de mettre des scellés, on a la possibilité, à mon sens, de prendre vraiment le problème à bras le corps et de faire en sorte que on puisse dire, que le maire puisse dire, voilà, moi je ne sais pas encore démontrer où sont les responsabilités, mais l'intérêt de mes Pissiacais, c'est de faire en sorte de calfeutrer et ensuite au moins faire un sens unique, au moins faire une voie alternée, mais dans l'intérêt des Pissiacais, je ne veux pas bloquer cette rue. C'est pas fait, c'est comme ça, c'est pas fait, on va incriminer la faute à personne, etc. À partir du moment où les scellés sont mis, c'est le temps de la justice qui opère. Et on est au mois d'avril. Aujourd'hui, vous regardez vos montres, on est le 13 décembre, il s'est toujours rien passé. Parce qu'effectivement, lors de la nomination d'un nouveau juge d'instruction, ce juge d'instruction-là s'aperçoit que le précédent a oublié de nommer un expert. Et là, on est dans le temps de la justice. Sauf que le temps de la justice n'est pas le même que le temps des Pissiacais et que le temps de la météo. Et aujourd'hui, il commence à faire froid. Aujourd'hui, ça va geler. Toutes les ramifications, les dégâts collatéraux, là, où les Pissiacais, le matin, doivent descendre avec des petites rues adjacentes, ça devient très dangereux. Et je constate juste quelque chose. C'est qu'à Saint-Germain-en-Laye, il y a à peine un mois, il y a eu un éboulement de murs. À l'heure où nous parlons,
Il y a déjà une semaine que la circulation est déjà rétablie. Absolument. Bon, parlons un petit peu de la situation au sein du Conseil de Poissy. Apparemment, il y a pas mal d'ambitions qui se révèlent, là, au sein même d'ailleurs de la liste du maire sortant. Et alors, il semblerait, d'après la dernière émission, qu'il se présente à nouveau. Donc, On nous l'a dit à demi-mot. Voilà. Sans nous le dire. Il ne voulait pas le dire, mais il l'a dit quand même. Enfin, en tout cas, on pense qu'il va se représenter. Mais il a un adjoint qui se présente aussi, M. Alaouchiche. Avec quelle étiquette, ça, je ne sais pas. Sans étiquette a priori. Sans étiquette. Je crois que c'est ce qui a été communiqué dernièrement. Y a-t-il d'autres listes encore? Écoutez, moi, alors, il y a effectivement M. Edrich, qui est l'adjoint à l'urbanisme, qui est Europe Écologie Les Verts avec son équipe. Moi, vraiment, plutôt que de m'occuper de mes adversaires et commenter systématiquement ce qu'ils font, je préfère faire des propositions au Pissiaquet. C'est la raison pour laquelle, parce que ce que vous dites à juste titre, il n'y avait pas besoin de sortir de Polytechnique et d'avoir inventé la machine à courber les bananes pour qu'en 2008, on s'aperçoit que la fusion PS Modem, plutôt centre-droit, allait droit dans le mur. Et on est en mars 2008. Et dans le statut que je mets en place en août 2008 dans l'association Cœur de Poissy que j'ai montée, j'annonce effectivement que cette association inopportune, inappropriée, va droit dans le mur. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'on s'aperçoit que d'un côté, vous avez un PS et un Modem qui, de toute façon, sont condamnés non pas à vivre ensemble, mais à s'accepter et à survivre ensemble. Et de l'autre côté, vous avez effectivement une droite républicaine qui est aux commandes depuis 25 ans et qui, du jour au lendemain, se retrouve sur le banc de touche. Donc voilà, on a une espèce de deux grandes idées, là, de deux grandes lignes républicaines qui se retrouvent quasiment en ligne parallèle. Moi, j'ai pris le chemin de traverse et effectivement, depuis 2008, d'abord avec l'association Cœur de Poissy, ensuite avec David Douillet, aujourd'hui avec David Douillet et Jean-François Raynal, on a essayé doucement mais sûrement de façonner quelque chose, d'aller à la rencontre des gens, je dirais dans une approche pragmatique. Comme j'aime à dire, les gens, mais je pense que c'est valable pour les Chantelouvais, c'est valable également pour les Mentais, et je pense que si Pierre Bédier est autour de la table, il ne dirait pas le contraire, ils ont besoin de vous voir. Ils ont besoin de voir l'élu. L'élu a une obligation aujourd'hui, c'est de rapprocher effectivement ses convictions de celles de ses administrés. Et il faut arrêter, à mon sens, de rester dans son mirador, d'être, je pense, des donneurs de leçons, d'imposer des choses là où tout doit commencer à la base. Alors c'est ce qu'on a fait avec l'association Cœur de Poissy. Ça s'est traduit par l'élection de David Douillet en 2009, un an à peine après l'élection du maire de Poissy. Première victoire, élection législative. Ça s'est traduit par une deuxième victoire en 2011 de votre serviteur sur la même lignée contre le maire de Poissy à la cantonale. Et ça s'est retransformé ensuite avec David Douillet avec la législative. On a juste montré quelque chose, c'est que tout seul on peut aller plus vite, mais qu'ensemble on peut aller plus loin. Et que dans cette approche qui était la nôtre, je dirais pragmatique, mais vraiment les gens ont besoin de vous voir, ils ont besoin de vous toucher, ils ont besoin de vous gifler, ils ont besoin de vous embrasser, et ils ont besoin d'avoir des réponses, mais pas forcément celles qu'ils attendent. On doit pouvoir dire aux gens, ça c'est possible, et malheureusement, et je m'engage effectivement à vous donner une réponse, mais ça aussi ce n'est pas possible. Sauf qu'aujourd'hui, on fait des promesses, les gens font des promesses en long, en large, en travers, et puis l'échéance passe, et c'est là où on caricature aujourd'hui le politique, et la réponse aujourd'hui de l'administré. Et c'est normal, il faut les comprendre. C'est le FN. C'est le FN. Parce qu'à gauche comme à droite, on est incapable aujourd'hui de pouvoir donner simplement une ligne claire. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, vous le disiez à juste titre, il y a de la division effectivement dans cette équipe hybride de majorité municipale. La semaine dernière, il y a un journal qui a fait la une avec 5 visages, il y en a 3 qui font partie de la même équipe et qui vont dire exactement le contraire de ce qu'ils font depuis 2008. Alors voilà, et puis après, on laisse c'est la compète. C'est pour ça que je dis que c'est pas facile. C'est que c'est la compète et c'est l'administré qui va juger. Et justement, à propos de Front National, c'est Joseph Martin, le candidat du Front National à Poissy. Dernièrement, c'est Nathalie Le Maréchal qui a rejoint le Front National, que vous connaissez ?